Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve comme promis pour la vidéo sur qu'est-ce que le survivalisme. Alors avant de commencer, je vais préciser que je parlerai pas au nom de la communauté des survivalistes, mais plutôt par rapport à mon avis personnel, parce qu'on n'aura pas forcément le même avis. Donc voilà, donc c'est parti. Donc qu'est-ce que le survivalisme? Alors c'est très simple. Donc le survivalisme c'est un mode de vie qui permet de se préparer à affronter des problèmes, quels qu'ils soient. Ça peut aller de la simple coupure d'eau au cataclysme total. Donc c'est se préparer donc sur plusieurs points. Donc il y a faire des réserves d'eau, de nourriture, d'armes pour certains, d'équipements style générateur, beaucoup d'équipements médicaux, voilà. Donc c'est aussi se préparer sur le plan mental, donc en faisant certaines simulations pour s'habituer, on va dire, à avoir un mode de vie différent de celui dans lequel on est, avec un certain confort. C'est se préparer donc à vivre en autonomie, donc avec ses propres cultures par exemple. Donc beaucoup de survivalistes ont leur propre potager, leur propre réserve d'eau, donc ça peut être un puits, une nappe phréatique, voilà, donc c'est des choses comme ça. Au cas où aussi, donc avoir un abri souterrain pour tout ce qui va être problème lié au nucléaire ou aux grosses catastrophes qui nous bloqueraient la vie sur Terre, donc où il faudrait donc vivre sous terre. Donc voilà. Voilà, donc le survivalisme, c'est aussi donc une façon de penser, hein, donc voilà, on est toujours très prévoyant. Certaines personnes peuvent penser qu'on est parano, donc parce que voilà, c'est vrai qu'on se prépare beaucoup. Certains disent donc que ça n'arrivera jamais, qu'il n'y aura jamais de problème, mais il ne faut pas oublier que les accidents, ça peut arriver très vite, n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Voilà, plusieurs pages de l'histoire l'ont prouvé, hein. Il y a eu beaucoup de catastrophes auxquelles on ne s'attendait pas et qui nous sont tombées dessus à une vitesse qui a fait qu'on n'a pas pu réagir. Donc voilà, donc les survivalistes se préparent énormément pour être le moins possible dans la merde le jour où ça tombera. Donc voilà, donc le survivalisme, en gros, c'est ça, voilà, c'est vraiment se préparer à affronter l'inconnu, l'avenir, euh, avec la meilleure approche possible pour garder un maximum au final de confort, de garder au maximum son ancienne vie dans une nouvelle vie où tout aurait changé, où tout aurait changé, donc où il n'y aurait peut-être plus d'eau potable, peut-être plus d'électricité, donc plus d'internet, plus rien. Voilà, où il n'y aurait plus d'essence, où il n'y aurait vraiment plus rien, quoi. Donc c'est vraiment de l'adaptation. Donc voilà, le survivalisme, c'est vraiment quelque chose de simple. Donc après, bon, les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, parce que c'est vrai que c'est aussi un certain coût d'être survivaliste. Il faut quand même dépenser, je dirais, relativement d'argent dans ce qui va être de la préparation. Donc tout ce qui va être donc l'équipement coûte relativement cher, l'équipement médical, l'équipement, les armes. Donc les armes, bon, par rapport, suivant le pays dans lequel on vit, on a accès ou pas à des armes. En France, bon, les lois nous interdisent, donc sauf avec un permis de port d'armes. Et encore, c'est très réglementé, il faut un coffre et tout ça. Après, les pays qui ont le permis du port d'armes, donc les gens là-bas qui vivent dans ces pays-là sont très équipés niveau armement, donc je pense aux États-Unis notamment, donc où la plupart des survivalistes ou les preppers, comme ils appellent ça, donc sont vraiment armés de tout type d'armes. Ça peut aller du revolver au fusil mitrailleur. Certains ont même des véhicules militaires entreposés. Voilà, donc c'est après chacun a son degré de préparation. Ça peut être tout simplement un kit médical basique, un peu de nourriture, quelques conserves donc, et une réserve d'eau. Voilà, pour essayer de tenir. Voilà, pour moi, l'objectif ce serait de tenir déjà un an en autonomie. Donc s'il y a un problème qui se passe, ce serait un an, ce serait un bon début. Après, bon, bah, si vous décidez de vous lancer dans le survivalisme, vous pouvez commencer par des petites réserves de un mois. Voilà, mais vous allez voir que le survivalisme, c'est assez vite addictif. Donc, après, une fois qu'on a adopté la façon de penser d'un survivaliste, on se met à penser chaque jour à qu'est-ce que j'aurais besoin pour améliorer mon quotidien après un problème. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui nous fait réfléchir tout le temps. Donc c'est vrai aussi le survivalisme, c'est aussi ça, c'est se poser des questions sur soi-même, sur le monde qui nous entoure. Euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Alors pas améliorer les choses au niveau du monde, parce que malheureusement une personne ne peut pas améliorer le monde, mais qu'est-ce que je peux faire déjà pour améliorer mon environnement.
Donc ça va être donc déjà chez moi, donc en se préparant. Ça peut être le voisinage, en sensibilisant le voisinage au survivalisme. Moi par exemple j'habite dans une communauté, donc en montagne où il y a pas mal de chasseurs, donc on est quand même déjà assez préparé, ce sont des gens qui savent se débrouiller. Donc voilà, donc je sais que ma communauté à moi, là où je vis, est une communauté où je me sens vraiment dans un cadre de vie de survivaliste. Après, pour ceux qui habitent en milieu urbain, malheureusement, en ville, c'est beaucoup plus rare de trouver des survivalistes parce que voilà, la ville, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens. Donc on ne peut pas forcément faire de grosses réserves parce qu'il y a beaucoup maintenant d'appartements, il y a beaucoup moins de maisons qu'avant. Donc comme dans un appartement, on ne peut pas faire énormément de réserves, que ce soit de conserve, d'eau, d'armes. Donc en général, pour vraiment faire des bonnes réserves, il faut mieux avoir un garage. Donc moi j'ai un garage. Donc voilà, donc avoir un garage ou donc en milieu urbain, donc en ville, il y a possibilité au cas où d'acheter on va dire un box ou un garage secondaire où vous pouvez entreposer des choses. Mais le problème, c'est que voilà, ça va peut-être être trop loin de chez vous. Et si ça arrive vite, ben voilà, il faut prendre le temps de se déplacer. Alors que quand on est survivaliste dans un milieu plus reculé comme la montagne, la campagne, tout est basé chez nous ou dans une grange ou un cabanon qui sera derrière la maison. Et donc voilà, c'est quand même beaucoup plus facile d'accès. Après, je peux vous parler aussi des véhicules. Voilà, il y a certains survivalistes qui préfèrent se déplacer. Donc au lieu de préparer chez eux leur maison, ils prépareront un véhicule d'extraction. Et donc quand le problème arrivera, ils monteront dedans et après ils cesseront plus de bouger de ville en ville, donc ou pour piller au fur et à mesure les villes, les maisons pour augmenter leurs réserves, ou simplement pour ne pas se mettre en danger en restant à un point fixe. Après, personnellement, à l'endroit où je vis, il n'y a pas énormément de routes, pas énormément de passages, c'est vraiment montagneux, donc avant que vraiment il y ait des problèmes vers chez moi, voilà, pas me faire attaquer au cas où par un sanglier, je vois pas trop ce qui peut se passer. Donc voilà, c'est vraiment après ça dépend du cadre de vie dans lequel vous êtes, où est-ce que vous vivez, votre entourage. Moi, je sais que de ma famille, donc j'ai réussi un peu à sensibiliser mes parents sur le survivalisme. Donc ils commencent à réfléchir, on essaye de se préparer un peu ensemble, parce que le survivalisme c'est aussi un cadre de vie familial. Donc voilà, donc si vous ne vivez pas dans une famille voilà, de survivalistes et que ça vous intéresse, essayez de sensibiliser un peu les parents, les tontons, tatas, enfin un peu tout le monde. Donc voilà, ça c'était le survivalisme. Donc j'espère que si vous aviez donc des questions en tête, donc j'espère que j'y ai répondu dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, aimer la vidéo. Et puis voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Allez, salut à tous et bonne soirée.